Bon, vous pouvez fermer la fenêtre de gauche qui montrait le gabarit et on revient dans le document affiché uniquement dans une fenêtre. On peut contrôler à distance le style de paragraphe dans le gabarit par texte style de paragraphe. Voilà. Donc vous êtes en train de travailler dans le document, vous avez cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Vous allez pouvoir double-cliquer sur bandeau supérieur, le style de paragraphe bandeau supérieur. Et là, vous allez par exemple pouvoir éloigner les lettres les unes des autres par format de caractère de base, approche. Il faut cocher la case aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Donc, je récapitule. Je suis en train de travailler dans le document. J'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Donc, je suis sûr que quand je vais aller double-cliquer sur le nom du style de paragraphe, ça ne va pas l'appliquer quelque part là où j'aurais laissé le curseur traîner. Dans format de caractère de base, pour le style de paragraphe bandeau supérieur, je vais jouer sur l'approche ici, avec la touche majuscule, j'augmente l'approche. La case aperçue doit être cochée et je vois ce que ça donne derrière. Et j'ai donc éloigné les lettres les unes des autres. Et ça peut donner très classieux, ce genre de choses d'éloigner. C'est plus aéré. Ok. On va changer également la couleur des caractères. Couleur des caractères, je vais par exemple passer en bleu. Ok. C'est pas pour dire que c'est joli, mais c'est pour la démonstration. Voilà, tous les caractères sont maintenant passés en bleu au lieu de noir. C'est vrai que si je mettais du cyan, ça se verrait encore mieux. Eh oui, on a juste un problème, mais le style de caractère, on va le changer de toute façon. Donc là, en ce qui concerne le texte que j'ai épaissi, j'ai fait un faux gras, ben évidemment, le contour noir est resté sur le texte. Mais il est quand même passé en bleu cyan comme j'ai demandé. Ça va, vous avez réussi à modifier la couleur du texte. Bon, je ne vous montre pas que le filet, il y avait possibilité de faire en sorte qu'il prenne automatiquement la couleur du texte ou pas. C'était un réglage dans le filet de paragraphe. Je pourrais avoir un filet de couleurs différentes du texte si je voulais. C'est dans le filet de paragraphe. Donc je vous montre quand même parce qu'il faut savoir que si vous voulez modifier, c'est par le style de paragraphe dans filet ici. Voilà. Et c'est un filet au-dessous qu'on a mis. Et voilà, c'est là qu'on décide si le filet prend la couleur du texte ou une autre couleur. Donc je vous montre quand même parce que sinon si je ne vous montre pas, vous risquez de penser que c'est dans la palette, dans le menu de la palette paragraphe qu'il faut aller le modifier. Mais non, puisqu'on travaillait au départ d'un style, maintenant, tout est là maintenant. Tout le contenu des palettes se trouve là. Ok. Et alors vous vous souvenez qu'on avait fait un style de caractère. Donc toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais aller double-cliquer sur faux gras pour bandeau supérieur. Et là, je peux faire couleur des caractères, aller changer la couleur. Je vais le mettre en rose par exemple. Case aperçue cochée. Voilà, ça c'est le rose pour le contour. Donc là, je viens de double-cliquer sur le style de caractère faux gras pour bandeau supérieur. Celui qui s'applique donc sur les caractères qui sont là, à gauche sur la page de gauche. Je suis allé dans ce style modifier la couleur des caractères, j'ai mis du rose en contour, je vais mettre également du rose en fond, et voilà, j'ai le texte, le style de caractère faux gras qui fait trois choses. Il permet de s'éloigner de la couleur qui est mise sur le style de paragraphe. Le style de caractère permet de s'éloigner de la couleur qui est mise sur le style de paragraphe et il donne une épaisseur au texte, un faux gras, puisque la police n'était pas disponible en gras. Et voilà. C'est très joli, mais techniquement, je crois que ça permet de comprendre comment les choses fonctionnent.